Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Lorsqu'on vous dit que le Canada est une terre d'opportunités, c'est tout simplement parce que la politique qui s'y passe vise à mettre sa population dans de très bonnes conditions. Les gens ici ont une certaine tranquillité d'esprit, même quand ils perdent leurs emplois. Alors, l'annonce que Justin Trudeau est en train de faire aujourd'hui, ça va dans le sens de rassurer les Canadiens et les Canadiennes. Et vous savez, les Canadiens en avaient marre par rapport à l'immigration, parce que selon eux, l'immigration est venue créer beaucoup, je dirais, de dérapages au niveau de l'emploi, au niveau des soins de santé, etc. Les Canadiens en avaient marre, ils n'en voulaient plus. Et là, je ne sais pas si c'est à cause des élections qui se préparent, Justin Trudeau est en train de faire plusieurs types d'annonces qui vont dans le sens de rassurer ces Canadiens. Déjà, au niveau de l'immigration, il a fait beaucoup d'annonces, beaucoup de réformes, beaucoup de coupures qui viserait à réduire considérablement le nombre d'immigrants au Canada. Mais cette fois-ci, l'annonce qui est faite est une annonce remarquablement positive. Positive pour les Canadiens, parce que dans cette annonce, avec la diminution de l'inflation, la diminution du taux d'intérêt et la croissance économique en 2025, Justin Trudeau a jugé d'apporter de l'aide aux Canadiens. Et ces aides visent à surtout baisser la pression auprès des familles. Alors on parle comme ça des places à la garderie à 10 $ par jour. Vous imaginez 10 $ par jour pour pouvoir mettre votre enfant à la garderie, des soins dentaires gratuits aux aînés. Ensuite, un programme alimentaire dans les écoles pour pouvoir baisser la pression auprès des parents qui ont subi l'inflation. Et puis, l'insuline et la contraception se feront sur ordonnance gratuitement, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, il faut savoir que pour cela, l'aide que Justin Trudeau a apportée ce jour, c'est de permettre que les Canadiens puissent être exemptés de taxes pendant 2 mois. Et ça va débuter mi-décembre jusqu'à mi-février. Donc, pendant 2 mois, les Canadiens et les Canadiennes ne pourront plus payer de taxes. Et ça, c'est quoi? On aurait l'impression que Justin Trudeau est subitement devenu Père Noël. Parce que ça ne se peut pas avant le 25 décembre. Parce que si on parle de mi-décembre, ça veut dire que on a déjà nos cadeaux de fin d'année. Merci à Justin Trudeau pour cela. Et c'est pas tout. Non seulement on sera exempté de taxes pendant 2 mois, mais on recevra 250 $ de chèques à partir du mois d'avril pour ceux qui en 2023 auront fait moins de 150 000 $ en salaire annuel. Vous imaginez? C'est incroyable, hein? Alors, je vous laisse suivre le discours de Justin Trudeau par rapport à ça, afin que vous puissiez confirmer vous-même les dires de notre Premier ministre du Canada. Parce que le Canada n'est pas un beau pays. Alors, je vous laisse suivre. Peut-être c'est à cause des élections, on ne sait pas. Mais bref, les Canadiens vont être peut-être heureux, je l'espère. C'est ce, je vous laisse sur la vidéo. L'annonce qu'on fait aujourd'hui va faire beaucoup d'heureux. La trajectoire de notre économie est dans la bonne direction. On est en train de voir l'inflation diminuer, on est en train de voir les taux d'intérêt diminuer, on a une bonne croissance économique prévue pour 2025, on est en train de voir l'économie reprendre, mais en même temps, les gens ont besoin d'aide. C'est pour ça qu'on est allé de l'avant avec plusieurs mesures qui sont en train d'enlever de la pression sur leur compte de banque. Que ce soit les soins dentaires qui aident les aînés et d'autres, que ce soit des places en garderie à 10 $ par jour à travers le pays, qui enlève des milliers de dollars de pression sur les familles, que ce soit le programme de nourriture dans les écoles qui va enlever de la pression pour les parents, que ce soit d'autres initiatives comme l'insuline ou les contraceptions sur ordonnance gratuite. On est en train de faire beaucoup de choses pour enlever de la pression pour les familles, mais on sait qu'on peut en faire encore plus. Nous avons depuis des mois, depuis des années, investi pour aider les Canadiens à passer à travers ces moments difficiles avec des investissements comme dans les soins dentaires, comme dans de l'aide pour des places en garderie, qui n'a pas ajouté à l'inflation. Au contraire, on a vu l'inflation mondiale baisser au Canada et ça fait presque 1 an qu'on est dans la cible visée par la Banque du Canada pour l'inflation, ce qui a amené la Banque du Canada à réduire les taux d'intérêt et nous mettre maintenant dans une position où on peut donc en faire plus pour les Canadiens. Alors, par-dessus tous les programmes comme la nourriture pour les écoles,
qu'on est en train de faire, on peut maintenant donner un congé de taxes à tous les Canadiens pour 2 mois à partir de la mi-décembre sur l'épicerie, sur des jouets, sur des arbres de Noël, sur des livres, sur toutes sortes de choses qui sont importantes pour les Canadiens, sur les restaurants. Et on peut livrer de l'argent dans les poches des Canadiens qui va faire une grosse différence dans leur vie. Alors, on est là pour aider et je suis content que les autres partis sont en train de se ranger derrière nous pour livrer concrètement pour les Canadiens qui ont besoin d'appui. Le deuxième annonce, c'est pour aider directement les Canadiens et Canadiennes, les travailleurs et les travailleuses partout au pays. Et ce sera l'appui qu'ils recevront en avril. Comme le Premier ministre a dit, nous allons envoyer les chèques de 250 $ à chaque Canadien et Canadienne qui a travaillé pendant 2023 et a gagné 150 000 $ au moins. Merci beaucoup pour votre temps et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Bonjour, Lunane Charpentier de Radio-Canada. Une question en français pour vous. Le congé de taxes pour les Canadiens, les chèques, c'est des mesures qui vont coûter très cher. Est-ce que le gouvernement peut se permettre de telles mesures? On a une des meilleures, ou sinon la meilleure situation fiscale de tous les pays du G7. On a le plus faible déficit. On a le plus bas taux de PIB par rapport à notre endettement parmi tous nos pairs. Et on veut mettre, et on prévoit une grande croissance économique pour l'année prochaine. Même si on a tout ça, les Canadiens en arrachent. Et c'est pour ça qu'on se dit qu'on va mettre la situation fiscale positive du gouvernement au service des individus. C'est pour ça qu'on peut faire un congé de taxes pour les familles. C'est pour ça qu'on peut livrer la remise canadienne pour les travailleurs au mois d'avril. 250 $ pour tout le monde qui fait moins que 150 000 $ par année. C'est de l'aide directe pour les Canadiens qui n'ont pas eu ça facile au fil des dernières années. Et on met les effectifs du gouvernement au service directement des Canadiens. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui pourraient dire que ces mesures sont simplement électoralistes ou purement politiques? On a démontré au cours des dernières années qu'on est là pour aider les Canadiens avec la nourriture scolaire, avec des soins dentaires, avec une augmentation sur la pension de vieillesse pour les aînés de 75 ans et plus. On était là avec plus de places en garderie à 10 $ par jour à travers le pays. On est là avec de l'insuline, pour de l'insuline gratuite, pour des médicaments, des prescriptions à ordonnance, des contraceptions à ordonnance gratuites. Depuis les débuts, on voit où les Canadiens en arrachent et on est en train d'investir et de livrer pour les aider. Et maintenant que l'inflation est basse, maintenant que les taux d'intérêt commencent à redescendre, on peut mettre de l'argent directement dans les poches des travailleurs avec la remise canadienne et on peut donner un congé de taxes pour les Canadiens pour finir cette année et commencer l'année prochaine. C'est ce qu'on fait pour mettre le gouvernement et la situation fiscale solide de notre gouvernement au service directement des Canadiens qui en ont besoin.